Salut à tous, c'est Elena. Aujourd'hui je suis accompagnée de Draskos. Draskos qui est déjà mon ami. Et puis c'est notre CM de Trash. Et on s'échange beaucoup de mangas, n'est-ce pas Draskos? Surtout dans un sens, mais... Oui, je lui passe beaucoup de mangas à lire. Mais donc, aujourd'hui, tu es là dans ma compagnie en Bretagne pour parler des mangas de l'enfance, ou en tout cas du premier manga que tu as lu, peu importe ton âge. Moi, ce que je voulais te demander, comment tu as découvert les mangas? Alors, comment j'ai découvert le manga? Par Yu-Gi-Oh! Avec tout ce qui était dessin animé sur 4Kids. Et hop là, je me rapproche de toi. Rapproche-toi de moi, exactement. Avec plaisir. Du coup, c'était Yu-Gi-Oh! J'avais acheté le manga parce que je sais plus, j'étais tout petit. Mais j'avais pas lu toute la série en entier en fait. Oui. Mais le premier vrai manga que j'ai lu, c'était Naruto. Naruto. J'étais au CDI du collège en 6ème. Du coup, je voulais éviter les grands gaillards qui me bullient en permanence. Et je suis allé me réfugier au CDI. D'accord. Et je suis tombé sur Naruto. Et j'ai commencé à... Ouais, j'ai adoré de ouf. Et d'ailleurs, les gars qui me bulliaient à l'époque, ils adoraient aussi. C'était notre premier point commun. Le premier début d'une paix durable entre nous, c'était Naruto. Ça c'est bien, ça c'est bien quand les mangas Une belle histoire, les mangas. Et donc, ouais, j'avais lu les Naruto. Genre, les 6 premiers m'avaient au taquet... captivé parce que c'était violent, c'était dur, hein. Hiruka, Sasuke qui était vraiment dans un état sanglant, c'était réaliste mais avec un petit peu de fantastique, il y avait des morts sanglantes, les personnages tu t'attaches à eux mais ils mouraient, on pense à Aku, à Yakuza, je crois que c'est ça leur nom. Plein de personnages qui sont morts et c'est ça, et qu'on a perdu au fur et à mesure. Parce qu'ils sont qu'après... revenus après. C'est ça, au fur et à mesure de l'histoire, les personnages sont devenus immortels, des grands magiciens. Alors j'ai bien aimé, tu vois, mais ça n'a pas eu le même effet sur moi. Donc c'est pas Naruto. D'accord. Donc du coup, est-ce que c'est le manga qui t'a vraiment marqué ou est-ce que ton premier manga avec le grand P dans le mot premier, c'est autre chose? Alors, ça a été le premier manga dont j'ai lu toute la collection et ça a été aussi pour moi le début de ma collectionnite des mangas. D'accord. C'est grâce à ça que ma soeur maintenant est aussi fan des mangas que toi, elle lit le japonais. D'ailleurs, Eva, je sais que tu regardes la vidéo alors je pense à toi. Et donc, ouais, c'était le Naruto par lequel on a commencé. Oui. Mais je pense que vraiment pour moi et pour elle aussi, pour Eva, le meilleur manga pour nous, c'est clairement et nettement Full Metal Alchemist. Hein. Full Metal Alchemist. Je te dire, pour moi, Full Metal Alchemist est au manga ce que Bohemian Rhapsody est à la musique. Le summum. Le summum, effectivement. Pour moi, c'est le meilleur dans tous les points qu'ils veulent aborder Full Metal. Que ce soit dans l'intrigue, que ce soit dans l'humour. Dans les dessins aussi, c'est particulièrement bien fait. Quand elle veut, faut que ce soit bien fait. Et puis l'histoire se termine, elle sait dès le départ où est-ce qu'elle veut aller. L'intrigue est puissante, les personnages sont hyper charismatiques. Il paraît que l'anime est pas trop mal, j'ai pas encore eu le courage de regarder. T'as pas regardé l'animé? Ben moi, j'étais un peu déçu quand j'ai regardé Brotherhood, que le début coïncidait pas au début. Alors moi aussi j'étais très déçue par Brotherhood. Mais la deuxième partie... Non, attends. Brotherhood, c'est la première ou la deuxième partie? C'est le deuxième manga, le deuxième animé, celui qui était censé reprendre exactement le Alors le par manga. contre là je suis pas d'accord. Là je suis pas d'accord. Allez, on peut en débattre. Non, on va pas en débattre ici, ce sera une autre vidéo sûrement, plaisir. mais je suis pas d'accord. Donc, continue. Donc, Full Metal Alchemist, c'est le manga qui t'a vraiment marqué. Ouais, c'est vraiment le manga, j'allais chez mon meilleur pote à l'époque, on dormait dans la même chambre et pendant qu'il dormait il m'avait dit tu peux lire mes mangas. Et j'avais tout lu en 2 nuits chez lui. Pendant qu'il dormait? Pendant qu'il dormait, c'est ça. Et Alexis, je pense à toi. Maintenant tu sais la vérité sur ton pote, ok? Non mais il m'avait autorisé. Il venait pas chez toi pour toi. Hein. Alors j'ai pas dit ça non plus, hein. Même si c'est vrai que c'était quand même sympa, de bons souvenirs, hein, les mangas sous la couette. Du coup dis-moi qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce manga en particulier? Ah putain, je pense que ça va être comme tout le monde, hein. Ça va être l'apparition de Nina et la fusion avec son chien par, je crois que c'est Tokyo. Ouais mais en bien. Qu'est-ce qui t'a t'a marqué en bien? Pas en te coupant le cœur en deux, tu vois, comme ça. Nina. En te transperçant. Oui, en bien, l'humour. L'humour, c'était léger et en même temps c'était profond, dur, mais vraiment les petits passages de vannes avec des dessins tout faibles, les comics à la fin du manga, derrière la reliure des mangas, je sais pas si t'as vu, mais t'avais toujours des trucs marrants. J'adorais ça, c'était rigolo et sérieux en même temps. C'est pour ça que je dis que c'était pour moi le plus abouti dans tout ce qu'il voulait faire Full Metal Alchemist. D'accord, et c'est à quel âge que t'as découvert Full Metal Alchemist? Je pense 1 an après Naruto, donc je devais être en 5ème. On a quel âge en 5ème? On a 11 ans, 12 ans? Moi je sais pas, c'est pas le même système chez moi. C'était tout mignon en fait. Tu vois, j'étais tout mignon. D'accord. Alors tout petit, tu rentres là, on rentre même pas dans le cadre. Ouais, en bas du cadre. Alors, donc du coup, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui ce manga il est toujours d'actualité et c'est toujours très intéressant de le lire? Ouais, alors là clairement, si vous l'avez pas lu, faites-le de suite. Hein. Pour moi, c'est encore une référence. Donc tu conseilles? Non, je conseille pas, j'oblige. Hein. Vous êtes fan de manga, vous aimez un petit peu la culture geek, vous regardez Full Metal Alchemist. Ou vous le lisez, encore mieux, vous le lisez. Comme ça, il aura pas de guerre après, Brotherhood ou pas Brotherhood. Là, comme ça, on va juger par l'original. Le papier, c'est le mieux de toute manière. Hein. Oui, bah le papier. Le charme du papier, la douceur, l'odeur des mangas quand tu ouvres au petit matin, c'est encore mieux que le napalm. Très bien.
Tu connais pas la phrase l'odeur du napalm au petit matin? L'odeur de papier de manga, c'est comme l'odeur du napalm au petit matin. Alors tu vas me démonétiser, même si je suis pas démonétisée sur la chaîne. Tu vas me striker les directs avec ton napalm là. Bah je te rembourserai la différence. En manga. Est-ce que ce manga là, du coup, Fullmetal Alchemist, t'a donné envie de lire plus et d'aller découvrir autre chose? Est-ce que c'était un peu un point de départ vrai? Très bonne question parce que je pense que ma réponse sera non. Non? Non. Ah bah clairement, j'ai jamais pu retrouver ce que l'effet que j'ai eu dans Fullmetal Alchemist. Cette impression de l'auteur est vraiment fort dans un autre manga si tu veux. J'ai adoré beaucoup d'autres mangas, j'en ai lu, je peux pas les compter, mais j'ai jamais retrouvé cet aspect, cet effet waouh que j'avais dans Fullmetal Alchemist. Est-ce que tu penses que c'est parce que c'est entre guillemets ton premier manga, ou est-ce que c'est vraiment parce que c'est un truc à part qu'on peut pas mesurer à tout le reste? Je pense que c'est plutôt à part, parce que mon premier manga c'était Naruto, je pense que c'est vraiment plus Naruto, et non, je pense que d'un point de vue objectif, en fait, Naruto, c'est pas si bien que ça. C'était novateur pour l'époque, mais bon, c'était un shonen très classique, et on savait déjà la fin de l'histoire, on s'en doutait un petit peu, si tu veux. Donc FMA, c'est mieux. Alors que FMA, c'est une œuvre à part entière, vraiment. Pour moi, c'est une œuvre d'art. Mais c'est parfait, c'est parfait, bah c'est parfait. Donc du coup, Fullmetal Alchemist, manga de l'enfance ou pas? Ouais. Manga de l'enfance, de l'adolescence et de adultité. De toujours. De toujours. Parfait. Et à jamais. Bah, merci beaucoup Adrien et à la prochaine. Ciao.